Mikasa Sukasa. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, 21h01, temps universel ici à Bamako. Nous allons essayer une fois de plus avec l'accompagnement, la gloire, la miséricorde, la bonté et l'enseignement de Allah, essayer d'attaquer rapidement la deuxième partie de notre direct. Nous étions en direct aux environs de 18h. Nous avons essayé de parler, n'est-ce pas, de cette brouille entre le Conseil national de transition et, si je peux me permettre, certains membres du gouvernement. Alors, toujours dans mes recherches et dans le but d'apporter plus d'informations crédibles aux yeux de tous ceux qui me suivent, c'est-à-dire les followers, tous ceux qui m'accompagnent, tous ceux qui partagent mes différents directs. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai poussé encore beaucoup loin mes recherches et je suis tombé sur des informations, franchement, qui sont très gênantes. Des informations qui doivent inquiéter tous les Maliens et toutes les Maliennes. On doit vraiment se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? On doit se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Une deuxième fois, j'insiste pour une troisième fois, on doit se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on est en train de préparer contre le président Assimi Goïta? Qu'est-ce qu'on veut faire pour tout simplement nuire à cette transition? Alors nous allons essayer d'en parler. Mais pendant ce temps, je vous dis que l'ennemi est à l'œuvre. Pendant ce temps, aux Nations Unies, pendant ce temps, concernant la mission de la MINUSMA au Mali, pendant que les Maliens, entre nous, on est en train de prendre des couteaux pour s'entre-déchirer, pendant que le CNT est en train de nous distraire, pendant que le CNT est en train de poser, je peux dire, des actes hostiles. Hier, mes propos étaient beaucoup mesurés. Mais aujourd'hui, avec les informations que j'ai, je peux dire que le CNT essaie de nuire. Je dis bien, essaie de nuire aux membres de... Si je dis de la transition, le CNT même fait partie de la transition. Je peux dire tout simplement que le CNT essaie de nuire aussi loin que possible le gouvernement. Dans l'objectif d'amener le président Assimi Goïta à dissoudre le gouvernement pour mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale avec un premier ministre. Parce qu'aujourd'hui, c'est le combat que les opposants politiques, c'est-à-dire les gens de 1992, là, voilà, ils sont sortis encore, ils demandent que le gouvernement soit dissous, un premier ministre neutre soit nommé et qu'un gouvernement d'union, un gouvernement de large ouverture soit créé. Ils sont toujours à l'œuvre, je vous le dis. L'objectif, ce n'est pas fortuit. Tout ce qui est en train de se passer au niveau du CNT par rapport au gouvernement, quand vous essayez de faire une certaine lecture, vous vous rendez compte que cela obéit forcément à quelque chose. Quel intérêt aurait aujourd'hui le CNT à vouloir nuire à Choguel Maïga? Parce que nous connaissons tous, on a tendance à dire c'est Choguel, c'est Choguel, c'est Choguel. Mais je regarde ces gens-là qui font preuve vraiment d'une intelligence minable, d'une intelligence tordue, qui font preuve d'une certaine, si je peux dire, d'une certaine vraiment immaturité politique et intellectuelle. Vraiment, on est dépassé. Hier, c'est Choguel qui faisait ceci, c'est Choguel qui est cela. Mais pourtant, quand Diop est allé aux Nations Unies, on n'a vu aucun politicien lever le petit doigt pour critiquer Diop. On n'a vu aucun politicien lever le petit doigt pour dire que Diop a mal fait, pour insulter Diop. Mais lorsque le premier ministre Choguel était revenu des Nations Unies, on a vu ces gens-là se lever de gauche à droite pour s'attaquer à Choguel Maïga. Il a été traité de tous les noms. Mais voilà Abdoulaye Diop qui a été mandaté
par Assimi Goïta, comme Shogel à l'époque, mandaté par Assimi Goïta, Diop est allé beaucoup plus loin que Shogel ne l'a fait. Mais pas un seul de ces petits politiciens égarés ne s'est élevé pour s'attaquer à Abdoulaye Diop. Personne, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc finalement, on comprend, ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question de capacité ou d'incapacité, mais c'est purement et simplement une question de personne. C'est une querelle de personnes entre eux et Shogel Maïga. Ça, au moins, vous l'avez bien compris. Deuxièmement, pendant que le CNT est en train de nous entraîner dans une guerre inutile, dans un conflit inutile, dans une crise inutile, pendant ce temps, au niveau des Nations Unies, les Américains, les Occidentaux, ils sont en train de réfléchir comment renouveler le mandat de la MINUSMA. Mais je suis tombé sur un article. Je vous jure que si vous lisez l'article, vous vous posez la question, mais comment le Mali est menacé jusqu'à ce point et certaines personnes ont du temps, c'est-à-dire tout ce qu'ils savent faire, c'est s'attaquer les uns et les autres. Mais alors qu'il y a une menace contre l'intégrité du Mali, contre la souveraineté du Mali. Les Nations Unies sont sur le point d'introduire le chapitre 7 du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce qui concerne le Mali. Je vais lire le document, ne vous en faites pas. Ils sont en train de se préparer, voir comment appliquer le chapitre 7 pour dépouiller le Mali de sa souveraineté et faire du Mali la chasse gardée des Occidentaux. Et là, pendant ce temps, regardez la distraction. Pendant ce temps, au CNT, on nous distrait. Pendant ce temps, au CNT, on joue au djemé. Pendant ce temps, au CNT, on a le temps. Oui, je n'ai pas deux langages, j'ai un seul langage. Je reconnais qu'il y a eu des défaillances de part et d'autre, des failles de part et d'autre, des erreurs de part et d'autre. Mais ce n'est pas la raison. J'ai lu quelque chose qui m'a ébranlé. Quelque chose sur le président du CNT qui, au regard de l'article que j'ai partagé, il paraîtrait que M. Malik n'a aucun respect ni considération pour aucun membre du gouvernement, excepté peut-être par moment Assimi Goïta. Parce qu'il s'est donné à cœur joie pour insulter, dénigrer et humilier les envoyés du gouvernement au CNT. Est-ce que Assimi ne le sait pas? Assimi le sait. Mais que fait Assimi? Rien. Je vais commencer par là et puis on va continuer. N'oubliez pas, je vais revenir encore sur l'attaque qui a eu lieu tout récemment. Alors, on va revenir ici. Attendez, je vais... attendez, je vais revenir. Attendez, je vais revenir. Vous voyez, ça c'est le mandat. Permettez-moi une seconde. Oh là là, non, c'est ici que je voulais venir là. Il y a un élément important que je voudrais vous faire... Oh non, c'est pas vrai. On partage les trucs et puis après, on a du mal à retrouver. Ah là 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 là, c'est pas ici, c'est pas ici. Ça c'est, oui. Ouh. Oh là là. Partagez les gars, faites monter le mercure, ça bouge pas. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure, partagez au maximum. Partagez au maximum. Alors... on va revenir ici, je crois que ça doit être là, peut-être.
Oh, oh non. Alors, si je ne m'abuse, monsieur, d'abord, on m'a dit que le président du Conseil national de transition, ne voulait pas donner la parole à la ministre, là, la dame Diko, je crois. Il ne voulait pas lui donner la parole. Et puis, deuxièmement, il y a un autre ministre là qui intervenait et il lui a arraché la parole brutalement en lui disant que la transition n'est pas un terrain de d'essai et qu'il aurait tenu vraiment des propos et des langages vraiment hostiles à l'endroit du gouvernement. Il aurait tenté même d'humilier les représentants du gouvernement, si vous voulez, au niveau du Conseil national de sécurité et du Conseil, autant pour moi, national de transition. Mais la question que je me pose, qu'est-ce que le président du Conseil national de transition, qu'est-ce qu'il a contre Choguel Maïga ou qu'est-ce qu'il a contre Assimi Goïta? Je pense que c'est un militaire de formation. La meilleure chose, peut-être s'il n'est pas la meilleure chose, s'il n'est pas... Donne-moi une seconde. Oh là là, excusez. Donne-moi une seconde, je vais... Pour moi, la meilleure des solutions, si peut-être il a un problème avec Assimi Goïta, il a un problème avec Choguel Maïga, ou peu importe, il a un problème avec Naré Bill. C'est toi qui paies mes unités? Hein? Naré, c'est toi qui paies mes unités? Donne-moi une seconde, il y a quelqu'un que je dois dégager là. Donne-moi une seconde, je vais. Alors donc, s'il a un problème, comme je le dis, avec Assimi ou peu importe qui, je pense qu'il peut, en tant que militaire quand même, c'est pas... Et en tant que président du Conseil national de la transition, il peut être reçu au niveau de toutes les institutions républicaines. Donc s'il a réellement quelque chose qu'il n'apprécie pas, soit dans le cadre du travail, il appelle la personne au CNT pour être entendu dans le cadre de sa fonction. Maintenant, si c'est personnel, il se déplace et puis il parle à la personne, il règle ça, mais le pays n'a pas besoin d'assister à ces genres de scènes. Le pays n'a pas besoin d'être témoin à ces genres de situations. Le pays a d'autres préoccupations. Le pays a d'autres enjeux. S'il trouve peut-être qu'il ne joue pas suffisamment dans la mise en place du nouveau Malikoura, bon ben c'est aussi simple que ça. Il n'a qu'à rendre sa démission et puis dire au président Assimi Goïta, le poste de président du CNT ne me sied plus, je ne veux plus. Je veux un rôle beaucoup plus engagé au niveau du gouvernement. Donc il démissionne tout simplement. Mais je pense qu'il est important, moi je le dis, j'insiste, je pense qu'il est important, si ça ne va pas, qu'il approche Assimi, ou bien qu'il demande aux 4 colonels, entre eux militaires, qu'ils s'asseyent et puis qu'ils parlent, qu'ils mettent carte sur table. Mais à quoi ça sert de se servir d'une institution républicaine qui sert les intérêts du Mali et vouloir régler peut-être des questions personnelles? À quoi ça sert, par exemple, de vouloir humilier un ministre qui n'a fait que son travail, même si certains ont manqué vraiment de professionnalisme, même si certains je reconnais que la ministre, par exemple, je suis sûr que pour voir une femme tenir un tel langage, c'est qu'elle a été poussée à bout. Maintenant, on comprend. C'est pourquoi je le disais dans mon premier direct, ne tirez pas trop vite les conclusions par les cheveux. Il faut essayer de déterminer les circonstances dans lesquelles les gens interviennent. Alors, moi je pense que ça, ce n'est pas une bonne image pour le pays. Je demanderai à Assimi Goïta, puisque visiblement ils ont fait exprès pour essayer de nuire au gouvernement, puisque visiblement ils ont fait exprès pour essayer d'humilier les envoyés du gouvernement, de rabaisser les envoyés du gouvernement, essayer de rabaisser en un mot même l'équipe gouvernementale. Moi je pense qu'il serait intéressant de la part d'Assimi Goïta de ne pas
promulgué cette loi. Qu'ils disent aussi au CNT, vous pouvez manipuler les lois comme vous voulez, c'est moi qui promulgue les lois. C'est avec mon stylo que je signe. Donc moi, je ne signe pas. Maintenant, le président, il a la possibilité de dissoudre le CNT. Il ne faut pas que les gens croient qu'il peut, parce que souvent, c'est ce que je dis, la mauvaise lecture des choses font que on a la mauvaise compréhension. Le président peut dissoudre le CNT, comme le président peut dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer de nouvelles élections. De la même manière, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, le président peut dissoudre le CNT. Et si le CNT ne joue pas son rôle régalien, ne travaille pas pour la cohésion sociale, pour montrer une image d'un Mali soudé, on ne demande pas au CNT de valider tout ce qui vient du gouvernement. On ne demande pas au CNT de fermer les yeux. On ne demande pas au CNT de voter les lois n'importe comment. On demande au CNT de faire correctement son travail. S'il y a un problème de personnes au sein du CNT, et qui fait que le CNT a du mal à faire correctement son travail. Parce qu'il y a des querelles de personnes, parce qu'il y a des règlements de compte, parce qu'il faut rabaisser tel ministre, il faut humilier tel ministre, le président Assimi Goïta, qu'il prenne ses responsabilités pour dissoudre le CNT. Il peut le faire. Mais rien ne l'empêche. Donc que les gens de CNT ne croient pas que cette institution ne peut pas être dissoute. C'est par décret présidentiel dans la transition qu'elle a été créée. Par décret, on peut la dissoudre. Il faut que cela soit clair. Le CNT, à tout moment, peut être dissous. Donc, Monsieur le Président, si le CNT ne travaille pas dans l'intérêt, parce qu'ils font croire qu'ils travaillent pour l'intérêt du peuple, ça, ce sont les langages, ce sont les belles paroles, ce sont les paroles sur le bout des lèvres. Mais dans le comportement, tout le monde a vu la haine et la rage qui étaient là-bas. Moi, je n'y étais pas. Mais après mes recherches, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai lu beaucoup de documents. Et pratiquement tous les documents disent la même chose. Tout le monde ne dit pas la vérité, mais il y a la vérité dans ce que tout le monde dit. Comment tout le monde est d'accord pour dire que au CNT, les ministres présents ont été humiliés. Les ministres présents ont été rabaissés. Les ministres présents ont été réduits à leur simple expression zéro. Comment un pays qui se cherche, un pays qui est en crise, comment on peut se permettre de tels comportements? Je vous ai dit, je ne parle pas tant que je n'ai pas les preuves. Je ne parle pas tant que je ne trouve pas vraiment la source fiable. Si M. Malik a un problème, je le répète, avec Assimi Goïta, c'est son frère d'armes. Il n'a qu'à l'appeler, ils vont s'asseoir et puis régler leurs problèmes d'âme. S'il n'est pas content d'être là où il est là, il dit Assimi, je ne veux pas être là où je donne un autre poste plus juteux. Ça, c'est leur problème. C'est à Assimi de dire oui ou non. Mais que le travail au CNT soit bien fait. Deuxièmement, s'il y a un problème de personnes, une querelle de personnes, on s'attaque les uns les autres, on se lance les flèches, on attend que les gens viennent au CNT dans le cadre de leur travail. Parce que le CNT, c'est la maison du peuple malien. Mais quand c'est la maison du peuple malien, de la transition, on ne peut pas utiliser la maison des Maliens pour insulter d'autres Maliens, pour rabaisser d'autres Maliens, pour humilier d'autres Maliens. À quel but? Est-ce que le fait qu'une loi, vous ne trouvez pas une loi peut-être correcte, peut-être que vous avez des anomalies dans cette loi, dans ce projet de loi, autant pour moi. Vous n'appréciez pas la rédaction du projet de loi. Vous n'aimez pas qui a rédigé le projet de loi. Vous ne voulez pas. Mais qui vous a obligé à voter cette loi? Vous avez toute la responsabilité, la latitude de dire cette loi ne convient pas au peuple malien. Nous n'allons pas nous engager pour la voter. Mais beaucoup de députés refusent de voter des lois dans tous les pays du monde. Donc si vous ne voulez pas une loi, pourquoi humilier les messagers? En humiliant les messagers, ce n'est pas Choguel que vous avez humilié, c'est Assimi Goïta lui-même. Et je parie que beaucoup de gens, à défaut de pouvoir toucher Assimi Goïta, ils pensent qu'en touchant Choguel Maïga, c'est Assimi qu'on a touché. Vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable. Et pendant ce temps, pendant que vous utilisez la maison du peuple pour humilier le peuple, pour rabaisser le peuple, pour insulter les envoyés du peuple, voilà ce qui se passe. Pendant ce temps,
Je vais vous lire, vous allez écouter. Voilà, pendant ce temps, voilà ce qui se passe. 2 éléments. Pendant qu'on est en train de mener cette querelle inutile, pendant qu'on fait ça, voilà ce qui se passe. Le gouvernement annonce la mort de 132 civils dans les attaques terroristes de Djalasagou et environ. Les massacres sont attribués à Amadou Koumfa et ses hommes de la Katiba et Massina. Pendant que vous menez des querelles inutiles, des querelles stupides, pendant que vous essayez de faire croire que vous avez raison, que la rédaction des tests du projet de loi qui a été présenté n'est pas bonne. Mais moi, je vous dis, c'est vous qui avez tout faux. Vous n'avez rien compris dans ce qu'on appelle la réforme institutionnelle et politique. Je ne vous en veux pas, j'en veux au Premier ministre. C'est pourquoi j'ai dit au Premier ministre, il y a une question de communication qui fait défaut au niveau de la transition. Parce que chaque fois que vous avez une mesure phare, vous avez un projet important, vous avez une réforme importante, avant de passer à l'œuvre, prenez le temps d'abord d'informer le peuple, de sensibiliser le peuple, de dire voilà ce qu'il en est, voilà ce que nous voulons faire, voilà pourquoi nous voulons le faire. Si vous ne sensibilisez pas, si vous n'informez pas, alors vous avez un problème. Voilà pourquoi ils sont sortis tous, aussi bien le président que le président de la commission, tous, on travaille pour le peuple, c'est le nom du peuple. C'est le nom du peuple qui a été utilisé. Parce que tout simplement, monsieur le Premier ministre, vous avez un sérieux problème avec la communication. J'ai dit, je le répète, quand vous regardez votre adversaire, vous devez étudier les points faibles de votre adversaire. Comment vaincre votre adversaire? Quels sont les points faibles de votre adversaire? Mais monsieur le Premier ministre, en matière de communication, c'est identique et c'est pareil. Vous ne le faites jamais. Vous vous levez, vous faites les choses et après les gens viennent vous frapper. Et c'est nous qui sortons encore pour vous défendre. Vous ne nous soutenez pas. Vous ne nous encouragez pas. Vous n'avez jamais appelé quelqu'un pour dire vraiment merci pour le travail que vous faites pour le pays. Parce qu'on ne le fait pas pour vous, on le fait pour le Mali. Vous n'avez jamais fait ça. Mais voilà que vous avez mal fait encore votre travail, monsieur le Premier ministre. Et nous, on sort pour venir vous défendre. Est-ce que vous voyez? Voilà ce que nous faisons. Alors donc, voilà la réalité. Voilà la réalité. Et c'est ça. Et c'est ça qui est important. Alors donc, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Alors donc, voilà la réalité. Voilà. Alors donc, pendant qu'il y a ces problèmes de gauche à droite, pendant qu'il y a ces attaques de gauche à droite, alors des civils maliens sont tués. Le gouvernement de la République du Mali a le profond regret d'informer que des paisibles populations des villages de Djalasagou, Diaweli, Deguessagou et environ dans le secteur de Badiangara ont fait l'objet d'attaques terroristes lâches et barbares dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Est-ce que vous voyez? Donc, attendez. Alors donc, le bilan cumulé fait état de 132 civils froidement tués par les combattants de la Katiba de Massina. J'avais dit à l'époque, ceux qui sont sortis pour dire bravo, 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 Amadou Koumfa a été neutralisé, il a été affaibli. Je dis attention avec les terroristes, c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Amadou Koumfa, je ne crois pas qu'il soit terrorisé, et pardon, je ne crois pas qu'il soit affaibli. Quand on connaît quand nous connaissons les attitudes, quand nous connaissons la réaction des terroristes, il ne faut pas trop vite sortir pour dire on a gagné, on a gagné. Donc, il faut faire beaucoup attention. À l'époque, j'avais dit à mes jeunes frères, vous avez dit que Amadou a été affaibli. Je vous dis, faites attention, Amadou n'a pas été affaibli. Le terroriste, une fois qu'il est acculé, il se retire pour mieux s'organiser et venir frapper encore. Malheureusement, voilà ce que Amadou vient de démontrer encore. Il vient de démontrer qu'il n'a, malgré qu'il a été frappé à Moura, je crois, il a été sérieusement affaibli, mais il restait debout.
Il est revenu une fois de plus, avec force, avec détermination. Et cette fois-ci, il s'est vengé contre de paisibles citoyens, 132 morts. Pendant ces 132 morts, pendant que nous sommes en train de pleurer ces 132 morts, les gens se font la guerre au sein du CNT pour une question d'un projet de loi. Alors qu'on aurait pu discuter comme des personnes civilisées, sans pour autant attirer l'attention du monde entier. Aux États-Unis, tous les jours, vous savez, Barack Obama, il a fait ces 4 dernières années, les 4 dernières années, Barack Obama, il a gouverné les États-Unis par décret présidentiel et ordonnance. Barack Obama n'a jamais pu faire passer une seule loi. À peu près 6 ans. Les 2 premières années de Barack Obama, il a fait passer des lois. Surtout la réforme de la santé. Mais depuis lors, les 6 dernières années de Barack Obama, puisqu'il a fait 8 ans au pouvoir, il n'a jamais pu faire passer une seule loi. Mais pourtant, on n'a pas vu, ni au Sénat, ni au Congrès, on n'a pas vu des Américains en train de s'insulter. On sait que le débat est virulent. Le débat est houleux au sein du Sénat entre démocrates, républicains, Tea Party, démocrates. Le débat est houleux. Le débat est choc. Mais pas à cette manière-là, ce qu'on a vu. Parce que quand bien même que les gens ils font le débat, ils font tout pour, dans les débats, quelle que soit la nature des débats, les Américains font toujours tout pour rester dans le cadre législatif et constitutionnel. C'est-à-dire, il y a une limite qui se dit qu'il ne faut pas franchir. Aux États-Unis, par exemple, tu ne peux pas refuser de